Aujourd'hui, ces tags n'existent plus dans Paris. Et ils n'existent même plus dans les katas, alors que c'était un des endroits où on pensait qu'ils resteraient pendant des siècles, comme les vieux tags au fusain des carriers qui travaillaient ici après la Révolution française, sont restés pendant 1 siècle et demi, 2 siècles. Pourquoi est-ce que d'après vous, le tag, ça a autant pris dans les catacombes? Le truc, c'est que l'exploration urbaine, ça a été un grand sport lié au graffiti. Et à Paris, on a peut-être un des plus impressionnants réseaux souterrains qui existent, avec une des plus grandes histoires, une des plus grosses activités, etc. Ici, il n'y a pas de caméra, c'est complètement libre, c'est un endroit qui est lié à la culture rave, à la fête. Évidemment, on s'y sent à l'aise et évidemment, les taggers ont beaucoup fréquenté les catacombes. Bon, là, il y a un dealer SAS. Et ce truc-là, il date de 1987 ou 8. Le style a complètement changé maintenant. Il n'y a plus des tags comme ça. Ça nous remet dans des époques, en fait. C'est une machine à remonter le temps, un peu, Ouais. les catacombes, tu vois. Ouais. Tous les deux, vous êtes un peu des archéologues du tag parisien, non? Ouais, tout à fait, c'est ça. On regarde le graffiti comme des traces et des vestiges. Regarde le clope, là. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Alors, Reclock, pour la petite histoire, c'est un mec qui a vraiment fracassé Paris dans les années 2000, quoi. Et qui était un gros tagueur, un des plus en vue. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, tu vois, aujourd'hui, t'en as plus beaucoup dans Paris. Ah oui. Et ici, on en retrouve encore. Donc ici, t'as des vieux tags de bandeaux de la première heure, t'as des vieux tags de plein de personnages importants de l'histoire du graffiti. Les gars, on est à combien de mètres sous terre, là? Ouais, je te dirais 14. Quand tu pars du trottoir de Paris, en général, d'abord, t'as les égouts. Bonjour, salut. Coucou. Merci. Ah, c'est gentil comme tout. Et donc, ouais, pardon, je sais plus, je te disais, donc t'as les égouts, t'as le métro, Le métro, le RER, le RER et les carrières. et les carrières. Ok. Aurel, c'est quoi tout ça, là? Ça, c'est une salle. Ok. Donc, c'est la salle Traquenard. Les catacombes, c'est beaucoup d'endroits qui sont comme ça, des petits résidus d'anciennes carrières qui sont devenus des petites salles. D'accord. Où les gens se donnent des rendez-vous, passent d'une petite salle à l'autre. Et D'accord. ça fait des points, en fait, qui permettent de faire des pauses. Donc là, on va arriver à Porte d'Orléans, là. Vous voyez ce carrefour-là, comment il est rempli de tags? Et entre, il y a même eu des mecs qui ont frotté pour essayer de nettoyer, puis ça a retagué sur des tags, sur des tags, sur des tags. Et en fait, cette accumulation, quand nous, on descendait quand on était jeunes, elle n'existait pas, en fait. Et quand on a tourné une série que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Underground Control, qui présente les sous-sols de Paris, et c'est Fredo le guide, en fait, on se disait, putain, c'est en train de rudement changer et tout, ça commence à être ultra saturé. Et ça, on était en 2010. Et je dis, OK, vas-y, viens, on fait les photos de tous les plus beaux tags des katas. Et il y a 1 an ou 2, on se l'est dit à plusieurs reprises, on s'est dit, waouh, aujourd'hui, c'est foutu, même carrément des tags qu'on a pris en photo il y a maintenant 15 ans, tu peux plus les voir, tu vois ou pas? Et on s'est dit que c'était le moment de sortir le livre.